Amis de Pipo TV, ben voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 17 décembre. Je vous avais dit que ça approchait, ben ça approche, hein, ça c'est sûr. Voilà, alors c'est le dernier JT de l'année, allez, je vous le dis tout de suite. Ouais, la semaine prochaine c'est Noël, après le jour de l'an, ça. Donc je reprendrai au mois de janvier, la date, j'en sais rien encore, on verra. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, Pipo TV, ben, on est toujours Shadowban, hein, ça c'est sûr. La dernière vidéo, elle a fait 1400 vues. Je crois que je faisais ça il y a 4 ans. Je suis passé du mois de mai à 30 000 vues à 1400 vues. Ouais, là, ils m'ont eu quand même, hein, ça c'est sûr. Ah, c'est sur Facebook uniquement. YouTube, ils s'attaqueront à moi sur moi après aussi, hein, j'imagine. Voilà. Et puis, dernier petit truc, hein, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas de petits cadeaux, c'était un abonné qui m'avait envoyé un livre qu'il a écrit avec une collègue. Hein. Donc, c'était l'antidictionnaire de l'Académie française. Hein. Voilà, c'est ce livre-là. Et voilà, c'est des mots humoristiques, on va dire. Ah, par exemple, là j'en ai noté un grossophobe, grossophobe, ouais, qui a peur de se faire écraser par un polo. Voilà. Ouais. Bon, allez, c'est parti pour le JT, on commence par les brèves, voilà, tout simplement. Alors, réchauffement climatique, ça va être mon nouveau dada, ça c'est sûr. Ça, je vais en parler régulièrement, j'aime bien. C'est sûr. Là, alors je suis tombé sur un article, donc je vais vous lire le titre. Vous allez tout de suite comprendre, vous allez voir, ça fout les miquettes. Hein. Attention, parce que vous êtes prêts. Na Klimabericht, Europa konnte Hans du Hand. Je suis monté en température. Alors bon, j'imagine que oui, vous n'avez rien compris, parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression que vous avez fait de grandes études sur Pipo TV. Non, c'est pas des abonnés vraiment de haut de gamme, hein, je sais. Donc comme vous avez rien compris, ouais, eh ben, je vais vous le traduire. Alors c'est Google qui me l'a traduit, à vrai dire. Alors le titre, en français, ça donne « Nouveau rapport sur le climat. L'Europe pourrait être confrontée à une ère glaciaire. » Fini le réchauffement climatique. On passe en refroidissement climatique. Ah bah c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, il faut savoir qu'une ère glaciaire, on nous l'avait déjà annoncé, hein, donc c'était en 2015. Hein, regardez, ouais, c'était le titre. Hein, 2015, une ère glaciaire en 2030. Ah, il nous reste 4 ans là. Mais ils ont le droit de changer d'avis aussi. Vous aussi, vous changez bien d'avis, j'imagine. Tu vois, c'est comme tout le monde, bah, ça c'est sûr. Et eux aussi, ils ont le droit. Mais même TF1, par exemple, TF1, alors j'ai noté, hein, parce que eux aussi, ils ont le droit de changer d'avis. Mais là, c'était en 2020. Regardez ce qu'ils disaient en 2020. Le changement climatique pourrait faire baisser les températures en Europe. Changement climatique. Le réchauffement climatique, on peut dire. Fera baisser les températures. C'est ce qu'ils disaient en 2020. Ils étaient encore sur l'ancienne. Et là, 2023, toujours sur TF1, climat. Pourquoi l'Europe se réchauffe-t-elle plus vite que le reste du monde? Là, on change. Ouais. Réchauffement, refroidissement, c'est possible. Là, alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on part dans une ère glaciaire, une ère chauffière, chaudière, tout ce que vous voulez, je ne sais pas. Eh oui, c'est ça. C'est le réchauffement climatique. Ça, c'est sûr. Allez. Bon, ben voilà. Je pense que je me suis refait des amis, moi. C'est sûr. Allez, autre chose. Oui. Alors là, on va parler de la loi immigration. Ça a fait du foin. Hein. Ça a fait du foin, cette histoire-là. Alors, surtout, bah, évidemment, le projet de la loi immigration. Donc, il y a eu l'adoption, hein, de la motion de rejet. Hein, de rejet, pas de rejet. Non, Roger, il n'a rien à faire là-dedans, c'est Roger. Donc ça a été, entre autres, hein, voté par la France Insoumise et le RN. Oh, putain. Main dans la main. C'est plus comme ça, main dans la main. C'est doigt. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'était beau. Franchement, de voir. J'ai eu la larme à l'œil, que je les ai vus tous. Madil de Panot, pratiquement, à rouler une galoche à Bardella. Donc là, on était là. Ah oui, on en était là. Pourtant, il me semblait qu'ils avaient dit que jamais ils voteraient ensemble, mais là, ils se sont... C'était, franchement, c'est beau, c'est beau. Alors, il y en a qui ne sont pas contents, évidemment. Bah, il y en a toujours, hein, qui râlent. Et là, c'est Gérald Darmanin. Darmanin, il a dit que c'était... la motion de rejet, là, c'est un déni de démocratie. Ah, là, c'est fou, là. Les mecs, ils ont fait à peu près 49-3, je crois, puis là, même le 21e, je crois, après le rejet. Donc, ouais, c'est fou. Et lui, il parle de déni. C'est un peu comme si Depardieu me disait, Pipo TV, tu serais pas un peu misogyne, toi? Misogyne, toi? Tu vois?
Je lui ai dit, GG, hein, ouais, s'il te plaît, pour, hein. Et puis lui, alors lui, moi que c'est la fin de l'année, je peux vous le dire. Ça roupille à moitié. Voilà. Bon, allez, c'est tout. Autre chose. Alors là, c'est Objectif Lune. Ouais. Alors là, c'est vraiment, ouais, ça m'a bien plu. Là, j'avoue, hein, je pense que beaucoup l'ont vu. Hein, c'est Poutine qui a testé l'intelligence artificielle de Google. Donc c'était au tour du monde de l'intelligence artificielle. Donc c'était à Moscou. Apparemment, il n'y avait peut-être pas des gens de Google qui étaient là, je ne sais pas trop, on s'en fout, mais ils ont décidé de tester comme l'intelligence artificielle avec des photos. Ils ont demandé les photos de Apollo 11, hein, quand ils ont été sur la Lune. Et puis, bah, évidemment, l'intelligence artificielle a dit bah non, que les photos, c'était des fake news. Ouais, les ombres, tout ça, ça allait pas. Aïe, aïe, aïe. Même Poutine, hein, je suppose que vous avez bien regardé, carrément, il a le sourire. Quoi. Il regarde le truc, et puis, à l'intérieurement, ça devait être... une explosion de bonheur. D'ailleurs, il a juste dit un truc, apparemment, il aurait dit à la fin, c'est intéressant, avec un petit rictus. Ah ouais, ouais, c'est fendu la gueule, le con. Alors bon, bon, faut pas exagérer non plus, ça c'est sûr, parce que ils ont été sur la Lune. Bon, ça c'est sûr, parce qu'il y a plein de preuves. Des preuves, il y en a plein, il y en a à foison. Déjà, bah, souvenez-vous, ça c'était quand même chouette. C'est quand le président Nixon, il appelait les astronautes en direct. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images. Pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to Earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here. Voilà. Donc, c'est pas des preuves. Et l'autre, il répondait. Hein, alors, ben, tenez. J'en ai un. On va les appeler aussi. Ouais. Alors c'est un téléphone, vous avez vu, il est rose. Ouais, c'était une époque où j'étais un petit peu olé olé, et puis j'avais dit tiens, je veux un téléphone rose, et puis bon, mais j'ai arrêté depuis. Ouais, j'ai arrêté. Mais j'aurais dû le repeindre, parce que c'est vrai que... Bon, c'est pas grave, on va l'appeler. Ils avaient pris ça, bon, j'en ai un, donc, parce que j'ai le numéro de la Lune. Ouais, parce que, vous savez pas, mais il y a encore des... Ils avaient mis un chien, je crois qu'ils avaient mis un singe aussi. Il y avait un lapin aussi qui était parti là-bas. Et puis eux, bah, apparemment, il y en a un ou deux qui seraient restés, ils n'auraient pas voulu revenir. Ça, c'est ce que j'ai entendu, j'avais lu sur le Gorafi. Et ils feraient du camping là-haut. Bah oui, donc. Je vais essayer d'en appeler un ou deux. J'ai le numéro. Bon, je peux pas vous le donner, mais moi, je suis dans le showbiz. Hein. Je vais essayer d'en rappeler vite fait. Ouais, direct de la Lune. Hein. Ça, c'est. C'est une exclue Pipo TV. Hein. Là, si on a un astronaute en plein direct, ouais, je risque de faire de la vue. Hein. Sur Facebook, ça va remonter, là, je pense. Je vais essayer. Il faut un petit peu l'aider. Voilà. Ouais, ça sonne, ça sonne. Ah, merde, j'espère qu'ils vont décrocher. Qu'on puisse avoir un astronaute en direct sur Pipo TV, comme le président Nixon. Ils sont peut-être partis au jardin, parce que je sais qu'ils faisaient des jardins, ça, bah, pour nourrir le lapin, déjà. Et bah, ça, c'est sûr. Et à cette heure-là, sur la Lune, je sais pas de montre, mais je sais pas quelle heure il est, mais ouais, à cette heure-là, sur la Lune, peut-être aussi ils dorment, ou j'en sais rien. Je sais pas quelle heure il est sur la Lune. Moi. Je sais plus le décalage horaire. Il y avait un petit décalage horaire quand même, hein, je crois. Ouais. Bon, voilà. Bon, allez. Fini. On arrête. Ah bien. Bon, allez, c'est tout. Ouais. Je sais pas trop là, ce qui s'est passé, là, comment ça va être ressenti. Allez, bon, bah, on passe à autre chose. Alors là, on se retrouve avec Agnès Buzyn. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle dit avoir été victime d'antisémitisme pendant la crise Covid. Voilà. Dès que t'es un peu dans la merde, hop, la carte. Là, t'as la carte officielle antisémite. Voilà, donc ça, c'est bon. Ça, c'est... Bravo à elle. Voilà, ça sert à rien d'en dire plus. Elle a son joker. Ça, c'est le joker, et c'est le joker ultime. Ouais. Au Milborn, c'est un coup fourré, on appelle ça. Ouais. Prioritaire. Camion prioritaire, je vous souvenez. Tu sors ça, ça va tout de suite, bah hop, bon, bah, c'est pareil. Bravo. Voilà.
Alors voilà, on enchaîne avec un petit intermède. C'est vrai que vous me les réclamez beaucoup. Hein. Il y a les hommes qui me les réclament, mais il y a aussi les femmes qui me les réclament aussi. Ça c'est vrai. Donc là, c'est pour les hommes. Donc j'en ai récupéré 2. C'est normal, ça vous fait plaisir. Et là, c'est Noël. Au moment de Noël, on a besoin un petit peu de... ouais, un petit peu. Et donc là, un petit 10 secondes de bonheur pour vous, messieurs. Voilà. On va dire que voilà, c'était pas mal. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Ouais. Alors là, on se retrouve avec notre Michel Sardou national. Et il a pas eu de peau, il a attrapé le Covid. Vous avez vu, une maladie très grave qui a tué plein de gens, ça c'est sûr. Et donc il a déclaré, j'avais tous mes vaccins, donc je me sentais à l'abri. Il se sentait protégé, ça c'est sûr. Explique-t-il, finalement, je l'ai eu dans le cul comme tout le monde. Je pense que c'est bien résumé, voilà, c'est franc, c'est clair. C'est vrai qu'il c'est un peu... Ouais, c'est normal, Sardou dit, tu t'es fait en papaouter par les médecins de plateau télé, et surtout, alors c'est vrai que je me souviens, c'était le Pelux. Le Pelux, lui, franchement, il était bon. Quand il chialait pas, il était quand même très bon, ça c'est clair. Alors, c'est vrai que, bon, le Pelux... il te foutait la trouille, il te foutait les miquettes, ça c'est clair. Et je me souviens d'une fois, genre, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais gardé les extraits, je garde tout. C'était, alors, on avait une pénurie de vaccins. On n'avait pas assez de vaccins, mais il fallait picouser quand même, parce que évidemment les gens étaient inquiets. Et il avait fait une déclaration, écoutez-le, ce con, pour voir, vous allez voir, et c'était, franchement, c'est du très bon. Vas-y, Pelux. La situation est explosive. Je vais vous dire, je pense qu'on n'est quand même pas à l'abri d'émeutes pour se faire vacciner. La situation est explosive. On n'est pas à l'abri d'une émeute pour se faire vacciner. Ah ouais, là, franchement, alors là, c'est lunaire, je pense qu'on peut dire. Oui, ça peut revenir un peu au truc d'avant. Ah oui, là, c'était fou. Voilà, et très bon. Et donc, évidemment, quand on lit ça ou quand on écoute ça, on a peur et puis on voulait se faire vacciner. Et puis après, on regrette. On se dit, merde, on s'est fait en papaouté. Hein, Michel? Voilà, c'est tout. Alors là, le grand remplacement, c'est vrai que c'est un sujet assez délicat, ça c'est sûr, mais il y en a qui ne croient pas, mais moi j'y crois, j'y croyais beaucoup à une époque, là j'y croyais encore plus. Ouais. Évidemment quand on explique ça, évidemment les gens ils se disent c'est faux, il faut des preuves quand on dit ça, et j'en ai trouvé une, peut-être vous l'avez déjà vu aussi, je vais vous faire voir, regardez la preuve, et là les images c'est les images de Marseille, donc vas-y, AGR. Voilà. Le chameau, les dromadaires, j'en sais rien, dans les rues de Marseille. Donc, si c'est pas le grand remplacement, qu'est-ce que c'est? Voilà, maintenant le petit intermède pour les femmes, parce que c'est vrai qu'elles me réclament. Alors souvent je leur en mets, mais ils sont toujours déçus, ils sont jamais contentes, ça c'est sûr. Mais bon, j'essaie de faire pour le mieux. Là, j'espère avoir trouvé quelque chose vraiment de percutant. J'espère que ça va vous faire plaisir. Voilà. Allez, et peut-être ça va plaire aussi à certains messieurs, ça c'est sûr, ça, c'est possible. Ah oui, des fois oui. Allez, vas-y, Agir. Voilà. Je pense que là, vous allez être satisfaite. Je pense pas que vous l'aurez ça le soir du réveillon, ça m'étonnerait. Voilà, c'est tout. Bon voilà, c'était pas mal. Je pense que c'est une belle réussite, j'espère. Faudra me le dire. Voilà, c'est tout. Alors là, ça va être une nouvelle rubrique. Il faut que j'essaie de la conserver, cette rubrique. C'est « On veut vous faire chier ». Voilà, et c'est vrai que toutes les semaines, je vais essayer de trouver des news où on peut vouloir vous faire chier. C'est un peu le voir comme ça, du moins. Donc là, voilà, c'est 2 petits trucs. Donc vous avez vu. Donc là, la visite médicale, qui va être obligatoire tous les 15 ans. C'est l'Europe qui est en train de préparer ça. Voilà, ça c'est super. Ça, c'est tous les 15 ans, si vous passez pas la visite médicale, le permis, c'est vrai qu'à l'époque, il y a pas mal, ils voulaient que ce soit les vieux qui fassent des visites médicales. Je sais pas si les vieux tuent beaucoup plus que les jeunes, mais bon, les gens préfèrent, on s'acharnait un peu sur les vieux. Bon là, vous êtes pas... voilà, ça va être tout le monde, comme ça, vous serez tranquille. Tous les 15 ans, voilà. Et ça, c'est bien. Et j'ai vu un dernier petit truc. Alors, encore, j'aurais pu faire un dossier encore réchauffement climatique, mais là, on veut vous faire chier, mais c'est encore pareil. Un nouveau problème pour le climat. Qu'est-ce qui crée le réchauffement climatique?
Écoutez. Le chien est une catastrophe pour le climat. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. C'est vos clébards, voilà. Et, voilà, il faut qu'ils bouffent des croquettes, et ben du coup, voilà, ça fait du travail, ça fait du CO2, et ça fait tout ça. Voilà, c'est ça. Et voilà. Ça, c'est bien. C'est normal. Donc maintenant, alors il parlait des chats aussi. Les chats, c'était pour autre chose, parce que les chats, ils se zigouillent tous les oiseaux. Donc ça les fait chier aussi. Et donc voilà. Donc ils voudraient en gros supprimer les animaux de compagnie, parce qu'évidemment, il y a un réchauffement climatique qui arrive, hein. Et donc, ou une ère glaciaire, j'en sais rien, mais voilà. Allez, là c'est très bon, mais ça sert à rien d'en dire plus. Hein. On est là pour vous faire chier, hein. De toute façon, c'est sûr. Voilà. Voilà, bah, ce JT, bah, il est terminé. Donc, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une bonne année. Alors, joyeux Noël, n'oubliez pas, il y a un nouveau variant. Ah oui, donc on n'oublie pas. L'idéal, c'est ça, hein, on met pépé mémé dans la cuisine, hein, ça c'est sûr, pour plus de sécurité, pour pas être, ouais, voilà. Et puis, ou alors, il y avait aussi cette solution, j'ai vu en photo, et ça c'était pas mal aussi. Ouais. Vous avez vu, vous mettez du fil alimentaire. Comme ça, bah, vous êtes protégés, puis aussi, et puis voilà, même de l'odeur, parce que c'est vrai que souvent, pour les personnes âgées, souvent ça sent pas très bon. Souvent bah, des fois ils se pissent un peu dessus, tout ça, j'en sais rien, mais c'est vrai que des fois ça sent un peu le singe, comme on dit. Enfin, pas tout le monde, hein, je veux pas exagérer. Voilà, donc n'oubliez pas, si on veut rester en vie, se protéger, ben c'est ça, c'est quand même super. Voilà, grandiose. Bravo à eux. Voilà. Allez, on se quitte. Donc on se retrouve en 2024. Voilà, ça c'est sûr, pour un prochain JT, peut-être une vidéo ou deux avant, hein, je vais quand même faire un petit truc, ça c'est sûr. Et voilà, ingénieur aussi, joyeux Noël, et puis bah, bonne année. Et puis bah voilà, on se retrouve, je vous dis, en janvier, je sais pas quand janvier. Allez, tiens, je vais essayer de rappeler. Allô? Excusez-moi un pipeau, il n'avait pas vu, la fenêtre était fermée. Alors, amis de Pipote TV, nous allons vous proposer aujourd'hui un véhicule, oui, c'est un véhicule qui est à vendre, et nous allons faire une petite annonce, hein, vous avez vu le petit site, le petit logo, tout nouveau sur Pipote TV. Donc je vais vous présenter le véhicule. Alors, bon, attendez, je vais sortir, ça va être mieux, parce que, oui, on va faire tout, j'arrive, parce que sans quoi on va pas pouvoir... Voilà, donc on va vous présenter. Voilà, donc on va vous présenter. Excusez-moi. Voilà. D'accord. C'est rien, vous inquiétez pas. D'accord. Donc, voilà, donc alors. Ce véhicule est à vendre, voilà, donc on va vous le proposer. C'est un véhicule, pratiquement, il n'a jamais eu d'accident. Une fois, j'ai fait un tonneau avec. J'ai fait un tonneau, mais je suis retombé sur mes roues, donc il n'y a pas eu de problème. Au niveau motorisation, c'est impeccable, hein, ça c'est sûr, c'est puissant. On peut aller à fond partout. Ouais, ça c'est sûr. D'accord. J'ai déjà fait. Donc c'est un véhicule Renault, hein, je le redis, je l'ai pas dit, voilà, c'est de la qualité, ça, Renault, c'est sûr, hein, ça a fait de la Formule 1, hein, ça a gagné une course en 1950, je crois, une fois. Donc c'est sérieux, d'accord. Je rentre à l'intérieur et puis je vous fais voir un petit peu voilà, l'intérieur, tout simplement, d'accord. Ah, attendez, oui voilà, je vais marcher dans du crottin, oui, voilà. J'ai voulu tourner en extérieur pour faire bien, mais
mais il y a des vaches. Il y a des vaches. Voilà. Et il y en a une là qui est en train de lâcher le paquet. Et juste à côté, sympa. Ouais, sympa pour moi. D'accord. C'est pas grave, bon, on va continuer, je vais aller à l'intérieur. Casse. T'es bloqué. Mais là, c'est arrêté. J'ai pas. Ah, ça y est, ça redémarre. Voilà. Ça y est, c'est fait, c'est fini. Attends. Bon, bah, je reviens, d'accord? Pas pratique, hein, ça je vous cache pas. Non, non. D'accord. Bon. Bon, bah attendez, je vais sortir. Par contre, je suis passé. Le klaxon casse. Les vaches, là, les vaches cassent. Bon, je ressors, là, et on va étendre la pub, d'accord?